ci Info 15 nañu dem ci Info 15 di nga xam information fii ak fee. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro à l'école. Que dire du coronavirus, de sa présence au Sénégal? L'épidémie continue de faire des victimes, plus de 85 morts déjà, et c'est le moment pour les autorités d'autoriser la réouverture partielle des classes. Bonjour, Moussa Ndiaye. Bonjour, monsieur Cheikh, c'est un ami. Hein? Bonjour à Info 15. Donc bonjour aux Sénégalais, bonjour aux habitants de Kermassa, et bonjour aux parents d'élèves, aux élèves, aux amis de l'école. Bonjour donc à tout le monde. Voilà, Cheikh. Oui, merci Cheikh. Monsieur Ndiaye, c'est Cheikh Ndoye, oui, merci. Monsieur Ndiaye, c'est une double casquette. Hein. Moi, je suis d'abord enseignant, professeur d'histoire et de géographie au niveau du lycée Plan Diakhaye depuis 2012. Hein. Je suis également responsable syndical du SAEMS au niveau du département de Rufisque. Dans la section SAEMS de Rufisque, je suis le secrétaire général. Mais en même temps, je suis un acteur politique. Hein. Je suis le secrétaire général de la section LDR-ISL au niveau de la commune de Diakhaye. Donc LDR-ISL, c'est le parti du président Modou Diagne Fada. Merci. Voilà, Moussa Ndiaye, après une réouverture avortée des classes le 2 juin passé, on tend encore vers une nouvelle réouverture jeudi prochain. Que pensez-vous de cette réouverture? Merci, cher. Bon, de toute façon, la fermeture et la réouverture de l'école est une décision politique. Donc, ça dépend du ministre de l'Éducation nationale et du président de la République. C'est eux qui ont décidé après l'avortement de la reprise du 2, ils ont décidé de réouvrir le 25 juin, Inch'Allah, jeudi. Pour nous, acteurs, on n'a pas le choix. C'est une décision politique, il faut l'accompagner, il faut aller à son poste et il faut aller essayer de reprendre les activités, reprendre les cours. Pour nous, il n'y a pas de problème. Seulement, comme on l'a dit, peut-être on va y revenir dans les discussions, il faudra qu'un certain nombre de mesures soient prises, un certain nombre de matériel, de dispositifs logistiques soient présents pour que la reprise puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord, on sent qu'il y a un forcing pour ouvrir les écoles, reprendre partiellement les cours. Cela peut-il impacter les résultats? Oui, il y a un forcing, on veut coûte que coûte ouvrir l'école, réouvrir l'école, parce que selon les autorités, et là je suis d'accord avec eux, il faut vivre avec le virus. C'est ça aussi, il faut vivre avec le virus parce que le virus est là. On ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Donc on ne peut pas continuer à attendre sans savoir quand est-ce que le virus va partir, quand est-ce que Covid-19 va disparaître. On ne peut pas attendre éternellement, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Donc ce qu'il faut, c'est que les gens doivent reprendre leurs activités. Normal, reprendre leurs activités tout en gardant un certain nombre de précautions, tout en essayant de se protéger, tout en essayant de respecter les mesures barrières. Maintenant, si l'État décide de réouvrir, il faut que l'État mette en place ce qu'on appelle le protocole sanitaire. Ah, voilà. Il faut qu'il y ait suffisamment de dispositifs de lavage des mains, il faut qu'il y ait suffisamment de masques, il faut qu'il y ait suffisamment de gel hydroalcoolique, il faut que les effectifs dans les classes soient rationalisés. Bon, ils ont parlé de 20 élèves par classe. Il faut que tout cela soit possible, tout cela soit fait. Voilà. Mais vous convenez avec nous que ces conditions sont très improbables pour reprendre les cours. Est-ce votre avis? Bon, en tout cas, moi je suis acteur syndical. J'ai participé à des réunions dans l'IA de Rufisque en tant que représentant du SAEMS et du G7. Et l'IA de Rufisque quand même nous a montré
en tout cas, suffisamment de matériel, honnêtement, au niveau de Rufisque. Mais je ne peux pas parler sur l'étendue du territoire. Ce n'est pas possible. Sur l'ensemble du territoire, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau du département de Rufisque, il y a eu des réunions avec le préfet au niveau de la mairie. J'ai vu que quand même, les collectivités locales ont essayé d'accompagner en mettant en place un certain nombre de logistiques au niveau des écoles. En ce qui concerne mon école, personnellement, c'est là où je peux parler. Je sais qu'il y a énormément de matériel pour pouvoir, qu'on va distribuer, les masques là qu'on va distribuer aux élèves et aux enseignants. Les classes ont été désinfectées, ça aussi a été fait. On a décidé de diviser les classes en 3 groupes de 20, ça aussi on l'a vu. On a vu qu'on a fait de la réduction horaire, d'accord. Je crois que si ce que j'ai vu à Rufisque, à Sangalkam aussi, notre représentant syndical, M. Baoukar Sek, m'a dit qu'ils ont réceptionné leur matériel. Donc, si tout se passe comme ce que j'ai vu à Rufisque, on peut avoir bon espoir. Hein? On peut penser que la reprise du 25 sera effective et que les enseignements apprentissages vont se dérouler correctement et que, voilà, les résultats, bon, on peut attendre qu'ils soient bons. Bon, maintenant, à cause de la pénurie d'eau, le lycée Seydina Nourou Tall ne fera pas partie des établissements qui vont ouvrir leurs portes jeudi prochain. Quel commentaire vous inspire cette décision prise par son proviseur? Oui, c'est une décision très responsable de la part du proviseur que nous appuyons. Je crois que dans le contexte actuel, il n'est pas normal que Sen'Eau, ancienne SDE, ne soit pas capable de donner de l'eau aux populations. Maintenant, est-ce que, si tel est le cas, le ministre a déjà pris toutes les précautions? Non, en ce qui concerne le cas que tu viens de dire, le ministre, ça dépasse le ministre, en tout cas le ministre de l'Éducation. C'est une question qui concernerait M. Serigne Mbaye Thiam et qui concernait l'État de façon globale. Mais avant de prendre une décision, je pense que Mamadou Tall devrait rencontrer tous ces secteurs pour enfin prendre une décision. Oui, non, Mamadou Tall a rencontré tous les secteurs. Hein. Moi, ce que j'ai suivi, il a eu des rencontres avec tous les acteurs, hein, les parents d'élèves, j'ai vu COSIDEP, j'ai vu les syndicats. Il a rencontré quand même tous ces acteurs de l'école hein, avant de prendre la décision. Peut-être c'est la prise de décision qui n'a pas fait l'objet de partage. Voilà, je crois que les syndicats ont été plus ou moins surpris. Ils ne savaient pas la date exacte. Et ça aussi, c'est du ressort de l'État. Mais pour le cas de l'imam Moulay, encore une fois, ça interpelle tout le gouvernement. Ça interpelle Sen'Eau. En ce moment-là du 21e siècle, la question de l'eau doit être dépassée au Sénégal. Voilà. Le minimum, c'est de servir de l'eau aux populations de Dakar. Et dans ce contexte de Covid-là, s'il y a manque d'eau, le proviseur a été très responsable. Il ne faut pas qu'il expose ses élèves et ses enseignants. Parce que comme je l'ai dit, à l'entrée de l'école, il faut les thermoflashes, il faut les dispositifs de lavage des mains. Mais s'il n'y a pas eau, cela n'est pas possible. Maintenant, au sud et à l'est du pays, l'hivernage s'est déjà installé. Comment y rassurer les cours avec de nombreux abris provisoires qui s'y trouvent? Oui, ça aussi c'est une autre réalité. Hein. Il y a 2 Sénégal en fait en termes d'hivernage. Le Sénégal du sud là, c'est un Sénégal pluvieux. C'est un Sénégal dont la saison des pluies est très précoce. Voilà, c'est pourquoi j'ai vu le ministre même a fait des tournées un peu vers Kolda, Saint-Louis, Ziguinchor. Je crois qu'il y a un contexte particulier et il y a des mesures spécifiques, particulières qu'il faut prendre pour le Sud. Maintenant, ce que j'ai vu dans la presse, c'est que il y a dans le Sud-là des lycées où il y a une partie d'abri provisoire. Voilà. En fait, ce n'est pas tout le lycée qui est en abri provisoire, mais on trouve dans le lycée ou dans le CM, on peut voir des salles de classe qui ont été construites avec du matériel un peu fragile, qu'on appelle des crinting ou des choses comme ça. Maintenant, est-ce que cela peut impacter sur l'école? Ça dépendra des acteurs du terrain. Hein. Je crois que même le déroulement des enseignements apprentissages va se faire selon les réalités.
Voilà, selon les réalités. Voilà. Voilà, on vous remercie. Voilà, merci cher. De toute façon, nous avons espoir, bon espoir que l'année va se dérouler, va se poursuivre correctement, malgré la maladie. Et il faut que les Sénégalais aussi apprennent à vivre, à travailler sous la pluie. Ça aussi, cher, c'est une réalité. Quand vous partez en Europe, les gens travaillent sous la pluie, avec les parasols et tout ça, les parapluies. Si je vous entends bien, donc nous devons tirer des chapitres à cause du coronavirus. Mais effectivement, il faut en tirer des chapitres, tirer des leçons. Voilà, qu'on doit travailler durant l'hivernage, ça se passe dans tous les pays du monde. Au Sénégal, on ne travaille pas suffisamment. Maintenant, on n'a pas parlé de l'école privée. C'est à ce niveau-là où vous pouvez avoir des problèmes. Certaines écoles privées, certainement, ne pourront pas réunir les conditions de gestes barrières, les conditions logistiques. Bon, mais de toute façon, il faut que l'on qu'on sauve l'année. Il faut qu'on sauve nos élèves de terminale, de CM2, de BFM. Moi, je prie pour que les examens se déroulent normalement et que les élèves puissent passer en masse. Voilà mon dernier message. Je vous remercie, cher. Voilà, on vous remercie et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Info 15. nañu dem ci Info 15 nañu dem ci Info 15 di nga am information